Ce Christo. Salut ton frère, ta soeur, que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, mon bariki. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, amen. C'est encore un grand privilège pour moi ce soir. De C'est que le Seigneur a permis que je sois celui qui va apporter sa parole aujourd'hui. William Branham dit c'est un grand privilège de parler au prix du sang du Seigneur Jésus-Christ. À savoir que vous n'êtes pas n'importe qui, mais vous êtes le prix du sang de Jésus. Vous dépassez même le président de la République. Vous dépassez le pape de Rome. Parce que vous êtes très important. Des fois, nous nous minimisons parce que le diable a tendance de nous faire oublier qui nous sommes. Mais nous sommes ici ce soir pour nous rappeler aussi qui nous sommes, d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons et nous allons où. Il est très important de savoir je viens d'où, qu'est-ce que je fais et je pars où. Amen. Un chrétien, c'est celui dont à un certain moment il se pose certaines questions. D'où je viens, que fais-je et où est-ce que je pars. William Branham dit quelqu'un ne peut pas avoir une ferme assurance ou savoir ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il est en train de poursuivre s'il n'a pas les soubassement de sa foi. Tu dois avoir les soubassement là où tu as placé ta foi. Le pasteur à l'endroit où il a placé sa foi. Le diacre également. Toi aussi tu dois savoir où est-ce que tu as placé ta foi. Et quand tu connais les racines de ta foi, même si ça devenait comment, ça va bouger, mais tu ne vas jamais tomber. Amen. Amen. Jésus a dit, c'est lui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur les rocs. Quand la tempête vient, cette maison-là reste toujours debout. Mais celui qui écoute la parole et qui les fait sortir de ses côtés, il est semblable à une personne qui bâtit sa maison sur les sables. Quand la tempête vient, il n'y a pas de fondement, ça tombe. Amen. Amina. La parole de Dieu, nous l'écoutons. Ce n'est pas pour sauter, casser des chaises. Ce n'est pas pour danser en onction. La parole de Dieu, au départ, il y a barri qu'on te donne. Et cette information, il t'a quoi testé ou éprouvé. Ce n'est pas là où tu es assis la chaise. C'est quand nous irons aux travaux, dans nos maisons, dans les études. C'est par là que Dieu nous aide. Nous avons grandement besoin de son assistance. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Prie que Dieu puisse t'aider dans tout problème. Et tu seras toujours vainqueur. Alléluia. Amen. J'aimerais que ceux qui sont derrière veillent avancer. Les frères avancez, ne laissez pas les chaises vides comme ça. Même ne dites pas oh non, ils sont en retard, asseyez-vous. Et sans plus tarder, on va se lever. J'aimerais prendre Psaume chapitre 24. Psaume 24, je crois, le premier verset. Ensuite, nous prendrons 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Quelque part là, nous lirons. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans le Psaume 24, le verset 7. J'aimerais partir à partir du verset 6.
Voilà les partages de la génération qu'il invoque. Ça récompense. Hein? Voilà les partages de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent ta face. Portes élevées volontaires. Élevez-vous portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. J'aimerais que ce soit ainsi pour chacun de nous ce soir. Que les portes de la maladie puissent s'ouvrir. Que les portes de blocage puissent s'ouvrir. Pour que le roi de gloire Jésus-Christ fasse son entrée. Je dis amen à cela. Qu'il entre dans ton cœur. Que les portes puissent s'ouvrir. Et qu'il puisse entrer même dans ta maison. On pose, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Alléluia. L'Éternel puissant dans le combat. Portes élevées volontaires. Élevez-les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Amina. Et je suis dans Jean. Dans 1 Jean. Au chapitre 1er. Je crois 1 Jean chapitre 4. Le verset 4 à 12. Je lis quelques versets et puis vous allez vous asseoir et je vais continuer à lire. 1 Jean, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Bienvenue Père Céleste. Puisses-tu bénir ta parole? Alors que, oh Dieu, les lèvres humaines l'ont prononcé. Je te prie que, oh Dieu, tu puisses nous aider sur le chemin. Que ce soit quelque chose qui bénira nos cœurs. Oh Dieu, puisses-tu venir nous dire un mot de toi suffira. Si c'est quelqu'un qui parle, il va blesser. Ça va donner des désordres. Ça va donner des désordres à la place de la paix. Mais si c'est toi Jésus, ça sera affermi. Ça sera, oh Dieu, parfait. Et cela nous bénira, guérira le malade, consolera les affligés. Oh, regarde cette âme qui a grandement besoin de toi. Cette âme qui a peut-être rétrogradé. Cette âme qui est peut-être fatiguée. Cette âme qui te désire. Je te prie, oh Dieu, de visiter cette âme, de bénir cette âme, de les remplir, de les consoler, de les fortifier. Même les désirs de son cœur, je te prie de l'accorder dans le nom puissant de Jésus. Ôte-moi sur le chemin. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas meilleur, mais je m'appuie sur ton sang, je m'appuie sur ton œuvre accomplie. C'est pourquoi, Seigneur, laisse que je sois le canal par lequel tu vas délivrer, par lequel tu vas guérir, par lequel tu vas consoler. Oh, faire quelque chose pour toi, c'est ce que je désire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je continue la lecture. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc Christ est l'expression de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
Afin quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour a une expression. L'amour n'est pas seulement dans la bouche, mais l'amour a une expression. Et l'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimé, si Dieu nous a ainsi aimés et a envoyé son Fils, bien-aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, je disais, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons, la Bible dit, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est lui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Écoutez mes frères, confesser que Jésus est le Fils de Dieu, c'est croire que Dieu l'a envoyé dans le monde pour prendre ta place. Tu dois le confesser. Et la Bible dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Amen. Amina. Écoutez, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. L'amour parfait bannit la crainte. Même la crainte de mourir. Même la crainte de la maladie. Si tu as l'amour de Dieu en toi, cela va dissiper les peurs en toi. Car la crainte supporte un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Moi, je n'ai pas cherché Dieu, mais c'est Dieu qui m'a cherché. C'est lui qui est venu auprès de toi. C'est pas toi qui est allé auprès de lui. Tu n'es pas sauvé aujourd'hui par tes efforts, mais tu es sauvé par sa grâce. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu nous a ainsi aimés. Nous aussi aimons ainsi les autres. Un amour sans condition. Il nous a aimés tel que nous étions. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Alors que nous l'avons crucifié, nous l'avons rejeté. Nous étions ses ennemis.
Là au commencement, Dieu a vu cela. Mais dans cette condition, malgré qu'on l'avait rejeté, il nous a aimés, il nous a choisis, il est mort pour nous. À combien plus forte raison, alors que nous sommes ses enfants, si nous tombons, nous rétrogradons, nous sommes malades et que nous nous tournons à lui, oh Seigneur Jésus, est-ce qu'il va te jeter les dos? Il ne peut jamais le faire. Quand tu étais son ennemi, il t'avait aimé. Mais maintenant tu es son enfant. Il continue à t'aimer. Il est là pour t'assister. Si tu es malade, il te donne la guérison. Si tu as des problèmes, tu as la solution. Parce qu'il t'aime. Et non pas c'est quelque chose de se tuer, mais parce qu'il a voulu. Écoutez maintenant, la Bible dit, si Dieu nous a ainsi aimés, nous aussi nous devons le faire. Un amour sans condition. La Bible dit, j'aime ce que la Bible dit, au verset 16, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Amen. Mon petit sujet de ce soir, je lui ai tiré dans le message que William Branham a prêché, le message intitulé Courir sans message. J'ai pris cela à partir du paragraphe 44 en descendant. Mon message s'intitule Garde ton mot de passe. Amen. Le mot de passe qui te permet d'entrer. Garde ton mot de passe. Amen. William Branham dit ceci, racontant cette histoire de ce petit garçon. Il dit au paragraphe 44, comme Soubasma écoutait, allez dire courir sans message. Paragraphe 44. Prêché le 17 avril 1960. 17 avril 1960. Dans les quelques minutes qui suivent avec l'aide du Seigneur, nous aimerons arriver à quelque chose. Est-ce que vous me suivez? William Branham dit, il n'y a pas longtemps, j'ai lisé dans un livre l'histoire d'un garçon qui était entré dans une compétition. Et dans cette compétition, il devait se faire un renom. Très bien. N'importe quel petit garçon qui garderait le mot de passe par cœur jusqu'à ce qu'il arrive à un certain endroit et qui prononcerait ce mot de passe, le portier le laisserait passer. C'était pour tester les coefficients intellectuels de l'enfant. Et quand il arrivait sur ce lieu et qu'il gardait le mot de passe qui lui avait été communiqué, la porte s'ouvrirait et il gagnerait un grand prix. Est-ce que vous avez compris? Dans cette compétition, il y avait beaucoup d'enfants. Et l'objectif, c'était d'arriver vers quelque part. Mais il fallait garder un mot de passe. Parce que comme on a fait quand il est fâché, quand tu arrives à cet endroit, pour que la porte s'ouvre, tu devais dire ces mots de passe. Amen. Amina. Et William Branham dit, un petit garçon
qui était très rapide à la course et qui savait bel et bien qu'il pouvait courir plus vite que les autres garçons dans la compétition, ou qu'il pensait qu'il pouvait. Ces garçons-là, ils s'entraînaient jour après jour à la course. Ils dilataient les petits poumons. Il gardait son corps dans une bonne condition, dans une bonne condition physique, de sorte qu'il ne puisse pas se fatiguer pendant la course. Et il s'entraînait à prendre le départ et comment prendre de l'avance sur les autres garçons. Il s'entraînait sur la manière dont il devait respirer pendant sa course, afin de conserver l'oxygène qui entrait dans son corps pour l'aider à garder son souffle, en sorte que cela ne puisse pas trop ralentir son cœur pendant qu'il courra. Il a étudié cela sous tous les angles possibles. Et Branham dit, et le matin où la course a commencé, plus de 50 petits garçons d'un certain âge étaient alignés. Ces petits garçons étaient plutôt d'une bonne taille pour un garçon de son âge. Et il s'est rappelé tous ses entraînements. Et il s'est apprêté. Laissez-moi vous dire, mes frères, ici ce soir, nous sommes aussi dans une course. Nous courons vers quelque part. Mais laissez-moi vous dire, l'essentiel ce n'est pas seulement s'entraîner, mais il faut garder le mot de passe. Amen. Amina. Et William Branham dit, ces petits garçons, et il s'est rappelé tous ses entraînements, et il s'est apprêté. Ils se sont alignés et ils ont mis leur visage contre la ficelle qui était là et ont poussé leur petit nez contre cela dans la position de la course. Et il en avait pris toutes les règles, il en avait appris toutes les règles possibles et il s'était préparé. Écoutez attentivement. Et dit, et alors, quand on a tiré le coup de feu et que le fil était coupé, les petits garçons se sont lancés en avant. Et physiquement, ces petits gars étaient tellement aptes qu'il a foncé et s'est retrouvé loin en tête des autres. Et sur la piste, étant bien entraîné, il est parti en trombe au point qu'il a pu dépasser chaque garçon qui était dans la course. Et il est arrivé à destination. Oh, bien longtemps, peut-être une minute ou plus avant que le meilleur d'autres coureurs n'atteigne le lieu. Mais Branham dit, mais malgré tout son entraînement physique, il avait oublié le mot de passe. Il avait oublié les mots même qu'il devait dire pour qu'on le laisse franchir la porte. Il s'est mis à faire des 100 pas. Il était bloqué. Et il cherchait à se les rappeler. Il s'était tellement intéressé aux conditions physiques et naturelles de son corps qu'il a oublié la chose essentielle. Là dans la ligne, d'autres garçons qui n'avaient pas couru aussi vite que lui se sont rappelés les mots de passe et ils sont entrés. Oh mes bien-aimés, Branham dit, ainsi en est-il aujourd'hui. Nous nous intéressons
tellement à construire des grands hôtels, des grandes églises, des grands immeubles, ainsi de suite. Et nous sommes tellement préoccupés à garder nos églises en forme, avec des beaux bâtiments, des beaux bancs en planche, des orgues magnifiques. Nos prédicateurs sont si bien formés. Ils ont des diplômes en doctorat en lettres, en philosophie et en droit. Mais nous avons oublié c'est pourquoi nous courons. C'est cela le problème. Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité des morts et que je les rencontrerai en Galilée. Mais nous avons oublié les mots-clés. Nous avons été si occupés avec les autres choses. Mais nous avons oublié les mots-clés. Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité et je les précède en Galilée. C'est quoi les mots-clés? Jésus est vivant. Amen. Amina. Nous courons. Tunakimbia. Mais nous oublions le mot de départ. Ce petit garçon s'est bien entraîné. Quant à sa condition physique, il dépassait tout le monde. Il a couru très vite. Mais arrivé à destination, on lui dit tu n'entreras pas. Mais pourquoi? Je suis muscleux. Je suis le plus rapide. J'ai une bonne corpulence. Je suis fort en gardant les souffles. Je me suis rappelé à mes entraînements. Je me suis tellement entraîné. Mais laisse-moi entrer. On lui dit tu as oublié le mot de passe. Enfant de Dieu, peu importe le nombre de prières que tu fais, peu importe combien tu jeûnes, peu importe combien tu fais les miracles, peu importe combien tu prêches, tu diras ce jour-là, je partais à l'église, j'étais vase, j'ai prophétisé, j'ai dansé en esprit, j'ai porté des cravates, mais je lisais la Bible, mais je lisais les prophètes, mais on te dira, tu as couru si vite que tu as oublié l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas tes connaissances, ce n'est pas courir très vite, mais l'essentiel, c'est garder le mot de passe. Et le mot de passe, c'est Jésus est vivant. Et on connaît Dieu quand on est dans l'amour. Et Dieu est amour. Savoir qu'il est vivant, c'est quand son amour est en toi. Le mot de passe, c'est l'amour divin. Oh là là. L'apôtre Paul dit, même si je parlais la langue des hommes et des anges, même si j'avais la foi jusqu'à déplacer des montagnes, même si j'avais la connaissance de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Frère, sœur, une fois je dis ici, prêcher, ça ne fait pas de toi directement candidat dans la lamination. Je préférerais m'asseoir et avoir cet amour divin en moi pour servir mes bien-aimés. Amen. Amina. Le mot de passe, c'est Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jean nous dit, nous connaissons Dieu quand il a envoyé son Fils. Amen. Son Fils Jésus-Christ, il est l'expression même de l'amour. Tu vas arriver à la porte de Dieu. Tu ne diras pas que j'avais beaucoup prophétisé, ça accompli. Oh, j'étais visionnaire. J'étais un prédicateur par excellence. Dieu te dira, tu as déjà oublié ton mot de passe. Tu as couru dans la connaissance. Tu as couru dans les miracles. Tu as couru pour bâtir des hypnoses. Mais tu as oublié l'essentiel.
William Branham dit, les autres petits garçons qui couraient lentement, qui des fois ils tombent, mais ils se relèvent, mais ils s'arrêtent, ils se demandent, est-ce que j'ai le mot de passe? Mais l'autre ne se demandait même pas. Il courait seulement. Mais l'autre là, les Kamouchos, quand il est arrivé, dit le mot de passe. Jésus est vivant. On lui pose la question. Où est-il? On ne le voit pas. Il vit en moi. Il vit en moi. Mais comment le sais-tu? Parce que j'aime. Comme lui il m'avait aimé. J'aime sans condition. Et non pas parce qu'on a fait pour moi du bien. Que moi aussi je dois faire du bien. Mais je fais du bien parce que Dieu est en moi. Et bien mes frères, aujourd'hui cet amour n'est plus dans nos vies. C'est devenu rare. Comme j'ai pensé, aujourd'hui nous avons des formalités d'amour. Intelligence artificielle. Qu'on voit que non, je t'aime, je te m'appendo. Il y a des gens qui forcent qu'on puisse voir que banatupenda. Il y a des gens qui forcent l'amour par force. Mais l'amour c'est quelque chose d'automatique, frère Manassé. M'appendo, donc Manassé n'est qu'un qui a parlé parler. Donc tu ne bouscules rien. Donc ça se fait, toi-même tu ne comprends pas. Aujourd'hui, Léo, même dans des deuils, Baba Clément, les deuils sont devenus des formalités. Et quoi ça? Nous partons au deuil. Oh non, on va dire qu'on ne t'avait pas vu, que je parte seulement. Mais le temps ancien, le deuil, c'était pour consoler la personne éprouvée. Mais aujourd'hui, l'amour ne plus. Ok, je parte seulement pour qu'on ne dise pas que je n'étais pas là. Tu ne pars pas pour consoler. Tu pars signer ta présence. Ça, c'est l'amour par hypocrisie. Le vrai amour, c'est prendre la place de celui qui a perdu, qui est éprouvé. Les anciens deuils, on mettait les frères dans le bras. Tu prends sa place, tu les consoles. Aujourd'hui, que voyons-nous? Tu pars en deuil, toute la route tu ris. Tu arrives à la porte de la deuil. Et puis maintenant tu frottes les VIX pour pleurer. Les larmes d'un crocodile dans l'eau. Que Dieu ait miséricorde. Mungu ni warema. Moi j'ai vu ça. Mi naona ile. Je partais avec quelqu'un au deuil. Nina na mtu kukirio. Toute la route on rigolait. Ile barabara kumwanja na kumishwa na cheka. Arrivé au deuil. Tunafika. C'était une femme. Ilikuwa ni mwana heye. Moi si les larmes il n'y a pas. Shiba na ume ndio vile mnachozi yetu haiko yake kwa peshi. Mais c'est pas mwanamke mwanakana bidii. Les femmes c'est quoi? Vous êtes inspirés ou c'est quoi? Anafika pa mlango. Anafika, il arrive sur le deuil. Elle se lance comme un poisson. C'est quoi? Mais ces larmes étaient où? Toute le chemin faisant, tu rigolais. Mais tu arrives au deuil, les larmes on dirait de l'eau. Ah non, non. Pourquoi on dise, si elle ne pleure pas, ça c'est pas l'amour. Le vrai amour n'a pas d'intérêt. Ma peine il y a un intérêt. Pour visiter ton frère. C'est seulement celui qui, la main qui donne, celle qui reçoit. Est-ce qu'elle vient chez moi? Ça c'est faux. Est-ce que c'est toi qui étais allé chez Jésus? Il est venu te chercher. Toi tu veux seulement aller chez ceux qui viennent chez toi. Non, ce n'est pas bon, frère. Jésus n'a pas fait ça. Si Jésus est en nous, il va vraiment nous aider. J'ai partagé avec mon frère Chibala. Je lui ai dit, si seulement toutes les églises avaient l'esprit qu'avait William Branham. Jésus est déjà venu depuis très longtemps, nous sommes déjà partis. Message, ce n'est pas non. Branham a dit. Mais il faut qu'on ait esprit, qu'on en a
Tu dois avoir le même esprit qu'avait le prophète. Parce que Branham dit, la vie est transmissible. Si tu prêches sur l'amour et que toi-même tu n'as pas l'amour, cela n'entrera jamais dans les gens. Parce qu'en réalité, on transmet ce qu'on a. Tu es un canal par lequel la chose doit venir. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amour dans les églises. C'est parce que l'amour n'est pas d'abord la chair. Amen. Amina. William Branham dit, je préférerais une personne qui a la fausse doctrine, il n'a pas la bonne doctrine, mais qui a un bon cœur, plutôt qu'une personne qui a la bonne doctrine, mais avec un mauvais cœur. Celui-là, c'est un poison. La doctrine ne t'amènera pas au ciel, mais ce qui va t'amener au ciel, c'est ce bon cœur-là. Branham dit pourquoi? Parce que celui-là, Dieu peut l'aider. Parce qu'il a un bon cœur. Mais toi, avec ta bonne doctrine, tu iras en enfer. Oh man. Oh là là. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Gardez le mot des passe frères. Tuchunge ile musemo ya bei. Même le plus faible des coureurs là. Ule alikuwa wa mwisho ule shamshole. Il est entré. Aningia le dernier de la classe. Ne te pose pas de questions. Usijipike swali hapa. Oh, je n'ai jamais vu une vision. Moi mishaona kata onyo. Joseph peut dire. Yosef anaweza kusema. Pourquoi moi je n'entre pas en onction? Pourquoi je ne prophétise pas? Mon frère, ne te pose pas ces questions là. Mon cher, usijipike maswali hapa. La question que tu dois te poser. Ile swali unapaswa kujipika. Est-ce que l'amour divin est en moi? Mapendo ya Mungu iko ndani yangu. Tu vois? C'est ça l'essentiel. Parce que les prophéties, les visions, c'est bien. Mais est-ce que l'amour est en moi? Amen. Amina. William Branham dit, le dernier est entré parce qu'il a gardé le mot de passe. Regardez l'arche de Noé. Il y avait les lions. Amen. Amina. Le lion est entré, la girafe est entrée, l'antilope est entrée. Ils sont entrés parce qu'ils couraient vite. Mais il y avait aussi les caméléons. Malgré sa démarche lente là, mais Noé devait attendre les caméléons. Parce que l'arche ne pouvait jamais se fermer tant que les caméléons n'étaient pas encore entrés. Même dans le corps de Christ, il y a des gens comme ça. Ce sont des gens de Dieu. Bantu ba Mungu. Toi par ta bouche. Tu peux les amener en enfer. Parce qu'ils sont ceci. Parce qu'ils sont cela. Mais Dieu les connaît. Peu importe leur manière de marcher. Des fois ils tombent. Mais ils se relèvent. Et toi nous te voyons. Tu es ma chouchou. Ça c'est un bien-aimé. L'autre là il tombe, il se réveille. Il a l'amour de Dieu en lui. Le plus profond de lui. Il y a ce bon cœur. William Branham dit, Dieu l'attendra jusqu'à ce qu'il entrera. Amen. Amina. Courir sans message, c'est oublier le mot de passe. Et le mot de passe, c'est Jésus-Christ. Il est le même hier aujourd'hui. Il est vivant. Mais où est-ce qu'il vit? Dieu n'est pas dans un arbre. Mais il vit dans des hommes et dans des femmes. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. William Branham dit ceci. Dans le message, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Il dit ceci au paragraphe 7. Est-ce que vous me suivez? Madame dit, même si nous ne sommes pas d'accord avec une personne, cependant si nous ne pouvons pas le faire de façon fraternelle, et ensuite, voyez, si Christ est dans votre cœur, alors peu importe à quel point vous n'êtes pas d'accord avec un homme, vous aurez toujours de l'amour et du respect envers lui. Est-ce que tu dis amen à cela? Peu importe combien tu n'es pas d'accord avec lui, mais tu auras de l'amour et du respect envers lui.
Bien des fois, je suis en désaccord avec beaucoup de gens. Et pourtant, je n'ai jamais vu un de ceux avec qui je ne suis pas mis d'accord, pour qui je n'ai eu d'autres pensées que de mettre mon bras autour de lui et de l'appeler mon frère. Et d'essayer de l'aider le mieux que je peux. Mais aujourd'hui, tu l'appelles quelqu'un mon frère, mais au-dedans, tu l'aimes pas. Oh là là. Tu dis que Dieu te bénisse. Mais au-dedans, mupende. Dieu n'est pas comme ça. Tu te connais. Pose-toi des questions. Un chrétien n'a pas de la haine, même pas de petite. Non, jamais. Ah, pas non. Un chrétien rempli d'amour. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. William Branham continue. Je suis en désaccord avec lui parce que je pense peut-être que sur base des désaccords, ce qu'il croit, moi je peux ne pas le croire exactement comme lui. Mais ainsi de suite. Oh, je peux essayer de lui montrer mon point de vue pendant qu'il me montre aussi le sien. Ensuite nous confrontons cela et nous examinons la chose minutieusement. Et nous voyons ce que nous obtenons. Mais tout en étant en désaccord comme cela. Mais quand on en arrive à, nous ne devrons jamais nous mettre en colère, ni vouloir faire du mal, ni détruire, ni rien de ces gens. Mais nous devrions toujours essayer d'édifier. Qu'est-ce que nous faisons? Nous ne devrons jamais nous mettre en colère. Nous, quelque chose de ce genre. Mais nous devrons plutôt essayer d'édifier toujours. Mais nous faisons comment? On t'amène un cas. C'est un exemple, je dis pas c'est ça. On dit, vous savez, il y a John Charit et frère Messi. Ils ne s'entendent pas. On t'a dit toi. Et peut-être la personne qui te dit, mais si tu as Christ en toi, tu dois aider ces deux gens. Tu vas prendre quelle position? Tous sont de bien-aimés. Tous sont de frères. Tu vas parler pour Ebondo. Et tu vas, où ça tu vas plaider pour Charit. Tu dois rester au milieu. Ensemble avec l'envoyé qui était venu avec ces messages-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous? On vient te dire un problème. Tu sais, les frères Joël là et tel frère là, frère Joël et frère David ne s'entendent pas. Et c'est comme ça. C'est comme ça il est. Et moi aussi ce jour-là, il m'avait fait ça. Et puis ça se d'une bouche à une autre. Marthe aussi. Elle part dire à maman Viviane. Maman Viviane. À papa Isaac. Branham dit, c'est de l'acide sulfurique dans l'église. Ça va contaminer, ronger chacun d'entre nous. Et Branham dit, cela fera de la peine à votre pasteur. Le pasteur aura de maladies. Les tensions vont augmenter. Il y aura beaucoup de combats. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a du poison. Il faut que Sambala quitte. Il faut que le poison s'arrête. Et pour celui qui doit arrêter ça, c'est
l'un d'entre nous, c'est celui qui va prendre la décision. Il se rappelle du mot de passe. Il s'arrête au milieu. Il met ces gens ensemble. Et les poisons s'arrêtent. Essayez d'édifier toujours. Vous m'écoutez, frères et sœurs? Tu m'écoutes, sœur? Essaye d'édifier toujours, peu importe. Essaye de dire un peu le positif. Vous savez, pour que tu gagnes ton frère, même s'il est dans l'erreur, la façon de le ramener est très importante. Tu peux avoir raison. Mais la façon dont tu me conseilles, ça m'énerve, on ne sait pas même. Et je ne vais pas t'écouter. Amen. Amina. Tu peux avoir un bon message, mais tu es un mauvais messager. Mais ouais. Tu dois le dire avec amour, avec humilité, avec les soucis, les chagrins de sauver ton frère. Vous me suivez? Comme je l'ai dit ici une fois. Oh, Frère David. Donc nous faisons Matthieu 18. Moi j'ai déjà fait Matthieu 18. C'est son problème avec son Dieu. Une personne qui a fait Matthieu 18 ne dira jamais Kajaki. Plutôt il va aller à genoux en plaidant. Seigneur, touche son cœur. Qu'il m'écoute quand même. Et nous, on est même orgueilleux. C'est bon, j'ai fait ma part, c'est son problème. Hey, Jésus, est-ce que Jésus, quand tu avais sauvé la vie, dit que j'ai fait ma part. Frère, Dieu est amour. Peu importe combien on au canis. Même si tu viens à l'église, on prêche. Tu es en train de t'attariquer là-bas. Dieu, c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement ton frère de l'église. Même tes voisins, comment tu es avec eux? Tes collègues de service, comment tu vis avec eux? Des membres de la famille, comment tu vis avec eux? Et c'est seulement les sorciers, les chorces. Non. Un chrétien n'a pas peur des sorciers. Sois souple de celui qui dit de visage, dit qu'il est frère, mais de l'intérieur, il n'est pas ton frère. Essayez toujours d'édifier. Il y avait un ami à la faculté. J'ai passé avec lui pratiquement 2 ans. Quand j'étais en préparatoire. Avant bac 1. Là, c'est ma 4e année à l'université. Mais depuis que j'étais avec lui, ça fait 2 ans. Avant, il ne savait jamais que j'étais croyant du message. Il ne savait pas, comme on l'a dit, que j'étais branamiste. Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'aimait beaucoup. Et il venait chez moi pour qu'on puisse partager avec lui sur la parole de Dieu. Et il dit, David, tu m'as beaucoup inspiré. Depuis que j'étais connu, j'ai commencé à lire. Je lis tellement la Bible. Je vais être comme toi. Il va venir, on partage. Et je lui prêchais le message. Mais je n'avais jamais dit dans ma bouche, frère Branham a dit. Parce que je savais que si j'ai dit frère Branham a dit, sur ces points-là, on ne sera pas d'accord. Mais je lui dis ce que frère Branham a dit. Sans dire que frère Branham a dit. Prêcher le message, ce n'est pas seulement dire Branham a dit. Mais prêcher le message, ça va l'esprit. Alléluia. C'est ça le message. On transmet ce qu'il y a en nous. Amen. Et il aimait tellement quand je partageais avec lui. Parce que moi, j'ai clarifié cela avec la parole de Dieu, le message. Mais jamais je ne prenais la brochure pour dire Branham a dit ici. Parce que tout ce que Branham a dit, vous pouvez les ramener à la Bible. C'est pourquoi il est très important dans le moment de son Bible. Voilà, il est très important de lire la Bible. Amen.
Amina. Comment tu vas amener quelqu'un à Christ? Quelqu'un qui n'a jamais cru que Branham est un prophète. Tu dois d'abord lire la Bible. Tu le ramènes à la Bible. Parce que le message c'est la Bible. Tout est prouvé ici. Amen. Amina. Mais le jour qu'il a découvert que j'étais croyant du message, des fois quand je partageais avec lui, il me disait même, David, je partage très bien avec toi. Il y a les témoins de Jéhovah et les branhamistes, les gens du tabernacle. Ils partageaient. Ils ne peuvent jamais parler avec toi comme ça. Mais ils ne savaient pas que j'étais croyant du message. Moi aussi dans mon camp. On a raison. Oui, tu as raison, ces gens-là. Et je les fais passer. Mais les jours, mais il est chic. Des ans après, c'est quand il a découvert. Et comment a-t-il découvert? Je ne sais pas s'il avait vu la photo du prophète dans mon téléphone. Tu as comme une picture dans mon téléphone. Toi, tu suis Branham. Tu es Branhamiste. Il dit, ah, Tika. Laisse ça. Non, papa. Mais dès ces moments-là, j'ai remarqué, même si on connaît, mais il a un peu de recul. Mais néanmoins, je lui ai beaucoup aidé. Parce que William Branham dit, nous sommes frères. Même si on est en désaccord sur certains points, nous sommes quand même frères. Et Branham dit, quand je vais quelque part, j'aime pas dire aux gens ce que je crois. Parce que je vais garder la communion fraternelle. Parce que si je lui dis ce que je crois, il va me jeter comme on lance une patate chaude. Parce que il ne croit pas comme moi. Et c'est fini, on n'est plus frères. Branham dit, pour garder l'unité, c'est que moi je crois et c'est que lui croit, il n'y a pas de problème. Malgré ça, nous sommes frères. Prions ensemble dans l'unité et dans l'amour. La même chose dans l'église. Toi, tu peux voir quelque chose dans tel angle. La sœur la voit d'une certaine manière. La sœur la voit aussi mon angle fulani. Mais ne vous opposez pas. Parlez ensemble. Que chacun reste avec ses convictions. Aussi longtemps qu'il est sûr que cette conviction vient de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Avec l'amour divin, même l'humilité, vous marchez ensemble avec les frères. Amen. Amina. Oh, que Dieu nous aide. L'esprit qu'avait William Branham, c'est ce que je veux que nous puissions avoir. Dans le message Apocalypse, livre des symboles. Je vais trouver ça, je crois. Au paragraphe 35. Le prophète Branham dit ceci. Ici, paragraphe 36. Voilà, paragraphe 36. Il dit, il n'y a pas longtemps ici à Mexico. J'aimerais d'abord lire au paragraphe 35 comme je l'ai dit. Le prophète Branham dit, je voudrais vous confier un petit secret. Branham dit, le Seigneur m'a béni grandement et je lui rends gloire pour la prière pour les malades. Et j'ai observé cela pendant ces années. Et j'ai découvert que cela est la vérité absolue. Je ne peux jamais avoir du succès dans mes réunions de prière tant que je n'entre pas dans une réelle communion avec la personne pour laquelle je prie. Branham dit, je ne peux jamais avoir du succès si je n'entre pas dans la réelle communion pour la personne, avec la personne pour laquelle je prie. Branham dit, vous devez arriver à pénétrer et à ressentir la condition de cette personne. Tu prends la place de la personne. Tu ressens son infirmité. C'est alors que tu vas réussir. Même aujourd'hui, tu veux aider quelqu'un. Essaye un peu de prendre sa place.
semblable. Soit dans sa peau. Et prie maintenant pour lui. Ça tu verras les résultats. Et William Branham dit, il n'y a pas longtemps ici à Mexico, un pauvre vieux homme mexicain noir avec des cheveux gris et une moustache grise, n'ayant jamais eu probablement des repas décents dans sa vie. Des repas décents. Pour dire il était pauvre. Et Branham dit, il est arrivé sur l'estrade. Il était de confession catholique. Il s'est déplacé ayant un petit châle qui le couvrait. Il disait sans chaussures, avec des pieds recournis. Il demandait à me voir. Et quand il s'est agenouillé devant moi, je l'ai relevé en le prenant par le main. Et il a cherché à saisir son chapelet. Un vieux chapelet tout usé. Il avait tellement frotté en disant des prières. Et je lui ai dit, cela n'est pas encore nécessaire, papa. Vous n'avez pas à faire ça. Mettez ce chapelet à côté pendant une minute. L'interprète le lui a traduit. Alors il a tâtonné dans ma direction. J'ai dit, avancez seulement, papa. Je voudrais que vous croyiez au Seigneur Jésus. Et il a levé ses vieilles mains en l'air. Et il les a posées sur mes épaules. Et a appuyé sa tête contre mon épaule. J'ai regardé ses pieds recournis, poussiéreux et sales. Branham dit, et j'ai enlevé d'un bond rapide l'une de mes chaussures pour voir si cela lui irait. J'aurais préféré marcher pieds nus plutôt que de les voir repartir comme cela. Madame dit, voyez, j'étais avec lui de tout cœur. Il était aveugle. Alléluia. Amina. Branham a voulu enlever même la chaussure. Il a enlevé la chaussure pour voir cela. Est-ce que nous chaussons le même numéro pour lui donner? Tellement il y a compassion. Branham a senti la compassion vers ses papas. Et Branham dit, maintenant, c'est alors que vous pénétrez réellement dans cela. Et tout notre temps faillira. Tous nos signes failliront. Tous nos dons failliront. Mais l'amour ne faillit jamais. C'est ce qui permet de tenir bon. L'amour divin. Amen. Madame dit, j'aurais voulu marcher pieds nus. Que ce papa-là puisse quand même porter. Mon Christ, un chrétien, il donne sa propre substance pour l'autre. Et Dieu pourvoira pour lui. Amen. Dans le message de l'adoption, quatrième partie, je suis à la fin. Prêché le 22 mai 1960. 22 mai 1960. Au paragraphe 101 en descendant. L'adoption, quatrième partie. Le 22 mai 1960. 22 mai 1960. Au paragraphe 101 en descendant. William Branham dit ceci. Il dit, j'ai dit, oh Seigneur, oh Bwana, c'est pour ça que je suis ici à l'église. Pour essayer de mettre l'église en ordre. Pour vous dire, vous frères et sœurs, qu'il n'y a qu'une chose qui peut entrer là. C'est l'amour parfait. Non pas parce que vous êtes fidèle au Branham Tabernacle. Parce que vous êtes fidèle d'Unité Tabernacle. On a dit à l'église méthodiste. Ou à l'église baptiste.
elles sont toutes bonnes. Madame dit, vous devez l'être. Mais oh, mes amis, non pas parce que vous avez parlé en langue, dansé dans l'esprit, que vous avez chassé des démons, ou déplacé des montagnes par la foi. Tout ça c'est bien. En effet c'est bien. Mais n'empêche qu'à moins d'avoir ce véritable amour parfait, là à l'intérieur, madame dit, c'était là que madame dit, nous sommes aussi devenus héritiers. Nous héritons de quoi? Madame dit, de la vie éternelle. Peu importe, vous déplacez les montagnes, vous parlez en langue, vous prophétisez, c'est bien. Mais n'empêche d'avoir, il est ma pendo kamilifu. Ça n'empêche pas d'avoir l'amour parfait. C'est l'amour parfait qui va entrer au ciel. Et Branham continue. Comment est-ce que tout le monde, Branham dit, comment est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce que vous qui avez fait appel à Dieu, est-ce que c'est vous qui avez fait appel à Dieu? Branham dit non. C'est Dieu qui a fait appel à vous. Aucun homme n'a jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Est-ce que vous dites amen à cela? Quand Adam avait péché, il a fui Dieu. Dieu est venu vers le soir. Voilà, dit dans la cathédrale de l'Éden. Chaque jour ils avaient réunion. Le soir avec Dieu. Mais quand Dieu descend dans l'église, il regarde Adam. Adam n'est pas là. Dieu commence à chercher Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam dit, je suis ici, Seigneur. Je suis caché. Mais pourquoi tu es caché? Parce que j'ai honte. Je suis nu. J'ai péché. Mais souvenez-vous, où est-ce que Dieu l'avait cherché? C'était d'abord au lieu de rencontre. Nombreux des gens sont comme Adam. Quand ils pêchent, ils fuient la présence de Dieu. Mais Dieu vient dans sa présence. Il dit, chaque mardi nous avons réunion. Et il descend et commence à te chercher. Mais toi tu es resté à la maison parce que tu as péché, tu as fait cela. Pourtant Dieu est en train de te chercher. N'aie jamais fuir la présence de Dieu. Amen. Comme papa nous apprend toujours, si Adam était resté là, peu importe comment il avait péché, s'il était resté là dans la présence de Dieu, Dieu pouvait avoir pitié de lui. Plus vous durez dans sa présence, plus il devient réel pour toi. Vous savez, le diable, c'est qu'il cherche à nous faire. Il veut t'enlever de la présence de Dieu. Chaque fois que tu pêches, il veut t'enlever de la présence de Dieu. Mais n'accepte pas ça. Toi, reste dans la présence de Dieu. Et lui-même va t'aider. Parce que c'est Dieu qui vient vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu. Et Branham dit, Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Vous voyez, c'est dans la nature de l'homme de fuir Dieu. Madame dit, c'est dans la nature de l'homme de fuir Dieu. Combien de fois tu as fui Dieu dans ta vie? Combien de fois moi ici j'ai fui Dieu? Mais malgré cela, Dieu te cherche. Une fois Jonas a essayé de le fuir, mais Dieu lui a cherché. Jusque dans le ventre du poisson, Dieu lui a cherché. Si tu es son enfant, tu n'as pas un endroit où tu peux te cacher, dans lequel il ne peut pas entrer. Il va entrer partout pour te chercher toi. Même si le diable t'a emmené quelque part, ton âme est étouffée. Laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus vient te chercher. Amen. Amina.
Oh, Branham dit c'est la nature de l'homme. Branham anasema ni hali ya muntu de fuir Dieu. Ya kukimbia muntu. Branham dit mais ce qui m'agace de vous prêcher. Kile kinafanya nimehubiri kila siku. Ne continuez pas à rester dans le même état qu'avant. Mushibaki mwele hali ya zamani hapana. Branham dit changez maintenant. Wanasema mubadilike hapa sasa. Est-ce que vous me suivez? Unasikia? Écoutez-moi, je le dis. Munifuate mimi naisema. Ainsi dit le Seigneur. Hivi Bwana inasema. Je ne me suis jamais donné ce nom-là. Je ne le suis pas. Mais vous m'appelez votre prophète. Ou un prophète. Le monde le croit. Partout dans le monde. Des millions et des millions. Et des millions de gens. J'ai parlé où? Madame dit, j'ai parlé directement et indirectement. 10 ou 12 millions de gens ou plus. Parlez de cela directement. Madame dit, j'ai eu des dizaines de milliers de visions. Des signes et des prodiges. Et pas une seule fois ça n'a failli. Madame dit, c'est vrai. Il m'a prédit des choses qui n'ont jamais manqué. Elles sont arrivées exactement telles qu'elles étaient. Je serai prêt à faire passer n'importe quel homme en jugement avec moi à ce sujet-là. William Branham n'est pas il est un prophète qui parlait avec conviction. C'est Dieu qui l'a établi. Il a dit rien n'a failli de ce que Dieu m'a donné. Vous m'appelez prophète. Moi je ne suis jamais appelé prophète. Vous me croyez comme prophète. Il dit ceci parce qu'il veut que vous écoutez ce qu'il fait et avoir aussi cet esprit-là. Amen. Amina. Et William Branham dit, ainsi dit le Seigneur, il vous faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans cet endroit-là. Car c'est tout ce qu'il y avait là-bas. Voilà le mot de passe. C'était ainsi dit le Seigneur. William Branham est parti là-bas. Et il est rentré, nous a donné l'évidence. Comme Josué, Caleb et les autres. Étaient partis dans Canaan pour savoir si le pays est réel. Ils sont partis, ils sont rentrés avec des grappes de raisins. Et cela a montré que vraiment le pays est réel. Nous aussi, on ne part pas dans un endroit imaginaire. Nous sommes dans une course. Ce n'est pas une course imaginaire. Mais il a eu quelqu'un. William Branham. Dieu lui a envoyé là-bas. Il a vu. Il a vu que c'est réel. Mais il est rentré comme Caleb avec l'évidence. Et il nous a dit pour entrer là-bas, c'est l'amour parfait. Parce que c'était l'amour qui régnait là-bas. Amen. Amina. Et ainsi dit le Seigneur. Il vous faudra l'amour. Avoir l'amour parfait pour entrer dans cet endroit-là. C'est tout ce qu'il y avait là-bas. Peu importe le nombre. Le nombre de démonstrations religieuses. Combien de bonnes œuvres que vous avez pu faire. Ou ce que vous avez pu faire. Ça ne comptera absolument pas en ce jour. Il faudra avoir l'amour parfait. Ce jeune homme veut montrer son aspect physique, veut montrer comment il courait. Mais quand il est arrivé à la porte, on lui a dit cela ne sert à rien. Le mot de passe. Et Branham dit le mot de passe pour entrer au ciel, c'est l'amour parfait. Que Dieu vous bénisse. Remplis-moi chaque jour d'amour. On se tient debout.
Laisse-moi marcher, Seigneur, en routier. Je m'épanouis vers les cieux. Partout dans la joie, aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'âme. Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec ta colombe, oh mais laisse-moi marcher avec ton esprit. Remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour. Alléluia, comme je marche avec ta colombe. Merci Jésus. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur et Dieu. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du bourreau et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Alléluia. Comme je marche avec la colombe, comme laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt fini la course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Oh, que je chante, toi béni sur la route vers la rue. Remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Alléluia, comme je marche avec la colombe, oh mais laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Alléluia, comme je marche avec la colombe, oh mais laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Que chacun parle à son Dieu maintenant, même prière de la foi. Que Dieu les remplisse toujours de cet amour. Il conserve ses mots de passe pour qu'il n'aille pas d'ennui ces jours-là. Priez votre Dieu.
Bienvenue Père Céleste. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh très saint Père, merci pour ta parole. Nous te prions, ô Seigneur Jésus-Christ. Laisse que cette parole soit une réalité pour nous. Peu importe combien vous pouvez prêcher, jusqu'à grisonner et transpirer, mais si le Saint-Esprit ne descend pas avec la puissance de conviction, cela ne servira à rien. C'est pourquoi, ô Seigneur, laisse que toi, Saint-Esprit, puisses descendre dans la puissance de conviction. Et que tu puisses graver ceci dans les cœurs de tes enfants. Afin que nous conservons ces mots de passe. Peu importe combien nous pouvons courir. L'essentiel, ce n'est pas seulement arriver. Mais l'essentiel, c'est arriver avec ce qui est important. Oh, ne nous laisse pas courir en oubliant l'essentiel. Car tu es vivant. Nous sommes les porteurs d'un message. Nous devons dire au monde que Jésus est vivant. Mais quand nous dirons que Jésus est vivant, le monde voudra le voir. Mais comment peut-il le voir? C'est lorsqu'il est en moi. Et s'il est en moi, oh, il est quelque chose. Il est l'amour. Quand l'amour de Dieu sera en moi, cela montrera au monde que Jésus vit. Parce qu'on le verra vivre en moi. Donne-nous le sentiment qui est en Jésus-Christ. Même devant mon frère, même devant ma soeur, donne-nous à agir correctement. Donne-nous à appliquer Matthieu 18. Donne-nous à avoir de la compassion. Donne-nous à avoir au Dieu de la miséricorde. Quand toi tu nous as aimés, dans cette condition-là, nous étions des mauvais, mais tu nous as aimés. Et tu nous dis dans ta parole, comme tu nous avais aimés, nous devons aussi aimer ainsi. C'est ça notre mot de passe pour entrer là-bas. Car Branham me dit, ainsi dit le Seigneur, il n'y a que l'amour parfait qui entrera. Ôte-nous tout mauvais sentiment, des mauvaises pensées contre mon frère, et contre ma soeur. Soupçonner quelque chose. Kuwaziana ote bibaya. On est en train de penser quelque chose de mal. Okufikiri bibaya. Penser quelque chose de mal. Oh, ôte cela en nous. Tosha ile ndani yetu. Ôte cela en moi. Tosha ile ndani yangu. yangu. Mais remplis-moi de ton amour. Unijaza mapendo yako. L'amour parfait. Mapendo kamilifu. Un amour sans hypocrisie. Mapendo pasipo mbona oh Seigneur Jésus. Oh Bwana Yesu Kristo. Je sais que oh Dieu. Nayo Bwana. Et c'est une information. Ni habari. Mais Branham a prêché. Bwana ubiri. La réaction à une action. Comment devons-nous agir? Tunaweza kufitana namna gani? Quand nous serons dans une situation dans laquelle Dieu doit se manifester. Si tu es en moi, comme William Branham dit, un chrétien ne riposte pas. Un chrétien reste tranquille. Et la bénédiction qui est en lui, le Saint-Esprit agira à sa place. Laisse que ce soit ainsi pour ma bien-aimée soeur, mon bien-aimé frère. Peu importe la situation, laisse que toi, Jésus-Christ, que tu sois manifesté en lui par l'amour divin. Nous nous confions entièrement à toi. Laisse qu'au Dieu que l'un de ces jours, comme nous sommes réunis ici, que nous y soyons aussi de l'autre côté avec l'amour divin. Nous oublierons nos problèmes, nous oublierons nos faiblesses, nous oublierons nos difficultés, nous oublierons nos tiraillements. Tout sera oublié. Mais le secret, c'est de garder le mot de passe, l'amour divin. Laisse ça soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Bénis chacun de nous. Bénis les chemins de retour. Précède-nous, Seigneur. Laisse qu'au éternel désormais, que tu arrives avant nous et que tu sois toujours avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ainsi avec foi. Amen. Que Dieu bénisse richement. Nous prenons les 10 offrandes de Dieu. Juste un communiqué. Les administrateurs vous rappellent qu'aujourd'hui c'est le 2
décembre 2025. Juste un rappel pour les paiements du pasteur. Veuillons nous acquitter pour cela. Jésus a une table où vient dîner, numéro 43, crois seulement. Crois seulement, viens dîner. Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse avec joie. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple et lui vient dîner. Il nourrit avec sa main, pourvoit à tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Il appelle la famille. Viens dîner, oui, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Il appelle la famille, viens dîner. Les disciples débarquèrent en obéissant à Christ, car le maître les appela, viens dîner. Là ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur le feu. Il satisfait les affamés tout le temps. Oui, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia. Tu peux fêter à sa table tous les temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Il appelle la famille. Viens dîner, oui, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps. Lui qui a nourri